dans le cadre donc, de la présidentielle de 2020. Donc voilà un peu les raisons qui nous ont amenés hier à Divo, à Lagota, à Gagnoua, à Guibérois, Issia et à Daloa. Ce matin, donc, nous étions à Bonaké et à Boaflé. C'était donc des informations que nous donnons donc à nos responsables au niveau local pour dire que tous ces mouvements qui sont en train de naître sont des mouvements en réalité orientés contre le PDCI-RDA et contre le président Henri Konan Bédié, parce que la vision du président Henri Konan Bédié n'est pas la vision que certains cadres sont en train de faire, de vouloir faire prospérer donc ces temps-ci aux yeux donc, des Ivoiriens. Voilà. C'est tout. Ah, les questions. S'il y a quelques innocents, présente-toi. Innocent, il y a au président national de la JPDCI rurale. Innocent, oui. Quelle est votre position? ok. Quelle est votre position vis-à-vis de ces mouvements qui sont faits? Et je le disais tout à l'heure dans l'introduction, ce sont des mouvements qui sont orientés contre le président Henri Konan Bédié et contre le PDCI-RDA. Donc la jeunesse du PDCI-RDA dit non à ces mouvements qui semblent atteindre donc l'image de notre parti aux yeux donc des Ivoiriens. Et nous disons non. Et vous apprêtez pour... Et ce n'est pas des réponses, ce sont des sensibilisations et donner les informations vraies à nos différents responsables au niveau local, pour ne pas que demain les gens viennent leur donner d'autres informations qui ne sont pas donc des informations de l'esprit du parti et de l'esprit du président Henri Konan Bédié. Voilà. Et pour que vous avez entendu, quelle a été la réaction de la base? La base aujourd'hui est engagée auprès du président Henri Konan Bédié et nous pouvons en tout cas vous rassurer, la base est engagée auprès du président Henri Konan Bédié. Et la base dit non au parti unifié comme voulu par et ces cadres du PDCI-RDA. Voilà. Oui, le ministre Adjumani a dit que ce n'est pas un mouvement politique. Mais... non. Vous savez, les gens utilisent des rhétoriques pour nous distraire. Ils utilisent des rhétoriques pour nous distraire. Donc, ce qu'il dit, c'est pour vouloir donc distraire les militants et les embobiner dans ce soi-disant parti unifié. Voilà, c'est de la distraction puis que le ministre Adjumani fait, aux yeux donc des Ivoiriens, aux yeux de la communauté nationale et internationale, et auprès de nos militants de PDCI-RDA. Ok. 20 000 participants, 20 000 militants sont annoncés au lancement de ce mouvement politique à Yamoussoukro, selon les initiateurs. Bon, je voudrais savoir un peu, c'est vrai, la JPDCI a donné sa position, mais est-ce que, quelle sera la réaction de la JPDCI après le lancement de ce mouvement? Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour dire aux yeux de la communauté nationale et internationale que la riposte donc sera à la hauteur de l'attaque. La riposte sera à la hauteur de l'attaque. Et en tant que militant de PDCI-RDA, nous ne pouvons pas laisser prospérer ce genre de mouvement parce que vous verrez, les jours à venir, comme ils sont dans d'autres calculs, ils pourront convoyer des militants d'autres partis politiques ici à Yamoussoukro et faire croire aux gens que ce sont des militants de PDCI-RDA, alors que c'est du faux. C'est pourquoi déjà nous lançons donc la lettre auprès de nos responsables pour qu'au moment venu, les Ivoiriens puissent voir réellement que ces gens-là veulent prétendre convoyer ici à Yamoussoukro ne seront pas les militants du PDCI-RDA. Mais comme nous sommes à Yamoussoukro, donc sur la terre du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, on prendra toutes les dispositions utiles et idoines parce que le président Henri Konan Bédié a déjà donné donc sa vision des choses. Et ici, il y a quand même des animateurs au niveau local qui gèrent donc la vie de Daoukro. Nous prendrons toutes les dispositions pour empêcher donc ces forfaitures. Voilà. Bien, il y a un son qui circule sur les réseaux sociaux et ce son qui serait des menaces verbales, sinon voilées d'un ministre de la République à votre encontre. Bon,
L'encontre Oui. Non, mais ce n'est pas à peine de cacher que ça a sur les réseaux. Voilà. Faut dire le ministre. Voilà, le ministre a mis quoi. Vas-y, donc, voilà, j'aimerais avoir votre réaction ensuite à votre conversation avec le ministre après cette conversation. Il faut dire que, en toute honnêteté, ces menaces ne sont pas orientées contre le président national de la JPDCI rurale que je suis. Ce sont des menaces qui sont orientées contre le président du parti et contre le PDCI RDA. Vous avez suivi. Vous avez eu donc l'authenticité. Hier, c'était autour de 8 h, c'est à 13 h. J'étais à Gagnoua lorsque j'ai reçu la bande d'un ami. Et depuis la France, nous on ne fait pas partie donc, des renseignements généraux. Donc l'information étant sur les réseaux sociaux, en tout cas ceux qui ont posté savent qu'ils ont eu les informations. Donc pour dire que tout ce qui a été dit, si vous avez bien suivi, vous avez bien écouté, c'est orienté contre le président du PDCI RDA, c'est orienté contre le PDCI RDA. Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que nous allons organiser un meeting qui doit mobiliser 20 000 personnes sur le président Henri Konan Bédié. On va l'inviter, s'il veut, il vient, s'il veut, il ne vient pas. Mais c'est grave. On s'en fout. Et je dirais c'est vraiment grave. Et le président Henri Konan Bédié, conscient de la situation, vous avez vu aujourd'hui, a produit une déclaration pour dire non. Pour vous dire quoi? Je le disais dans une interview accordée donc au Nouveau Réveil avant-hier, où aujourd'hui, les gens sont allés tellement loin qu'ils ne peuvent plus reculer. Ils sont allés tellement loin qu'ils ne peuvent plus reculer. Et comme ils ne peuvent plus reculer, ils ont été tous déboutés au bureau politique du PDCI RDA. Vous avez suivi avec nous aujourd'hui le communiqué qui a été. Si au bureau politique on partait pour aller voter, la réunion allait durer environ 30 à 40 minutes. Parce que la majorité des militants dans la salle n'étaient pas d'accord et le président Henri Konan Bédié est resté donc dans l'esprit des militants. Mais ce que je voulais vraiment vous dire et prendre à témoin la communauté nationale et internationale, c'est que les gens ont échoué et là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'intégrité physique du président Henri Konan Bédié que les gens veulent toucher. Parce que le président a plus de 80 ans et allez, vous avez suivi avec nous, ils étaient donc à Daoukro, le président a dit non. Le lendemain, ils s'en vont donc pour lancer ce mouvement. Ils veulent, comme le ministre a demandé à l'habitude de le faire, jouer sur l'âge du président, créer les conditions de démoraliser le président, affaiblir le président, et quand le président sera atteint physiquement, demain, quand le président ne sera plus là, automatiquement, le projet va prospérer. Mais nous, aujourd'hui, on prend à témoin tout le monde. S'il arrive quelque chose au président Henri Konan Bédié, physiquement, que ce soit sa santé sur tous les plans, les acteurs donc, de ces différents mouvements sont donc les premiers responsables que la Côte d'Ivoire et le monde entier va donc accuser. Parce que vous convenez avec moi, aujourd'hui les gens ils veulent faire l'amalgame. Nous avons soutenu le président Alassane Ouattara en 2010. En 2015, le président, après la paix de Daoukro, la direction du parti s'est investie pour faire élire le président Alassane Ouattara comme président du groupement politique RHDP. Parce que là, il faut que ce soit clair. Souvent, on fait l'amalgame, on dit non, quand tu n'es pas d'accord avec le parti unifié, cela veut dire que tu es contre le RHDP. Non! Nous sommes pour le RHDP et le président Henri Konan Bédié, lorsqu'il nous a engagés en 2010 et en 2015, nous avons donc suivi les mots d'ordre du président Henri Konan Bédié. Donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'est pas le président de la République élu sous le titre du RDR. Il a été élu par le groupement politique RHDP, dont le PDCI RDA était donc grand acteur à travers donc l'appel de Daoukro. Donc le gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement RHDP. Souvent on attend, on dit non, on veut former un gouvernement et parti unifié RHDP. Non, le gouvernement actuel est un gouvernement RHDP. Ce qu'on a déploré, c'est un peu la sortie de certains membres du RHDP du gouvernement. Il vient donc de dissoudre le gouvernement. On espère que dans la reconstitution donc, du nouveau gouvernement, les membres de l'UDPCI, du MFA, du PIT, tous ceux qui se sont donnés corps et âme en 2010 et en 2015 pour le président Ouattara, nous souhaitons que tout cela puisse intégrer le gouvernement. Et c'est un gouvernement depuis 2015 qui doit aller jusqu'en 2020. Et ça, il faudrait vraiment que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Aujourd'hui, on nous dit quoi? Que non, il faut le parti unifié pour la paix. À travers, en même temps qu'on nous dit qu'il faut le parti unifié pour la paix, les investisseurs doivent venir, tout ça. En même temps, ces mêmes promoteurs disent que
à travers donc, le RHDP, on a pu construire beaucoup de choses. Mais si le parti unifié doit nous diviser, restons dans le groupement politique. Comme on l'a fait en 2010, comme on l'a fait en 2015, c'est facile. Et ce développement qui a été amorcé par le président Alassane Ouattara, avec bien sûr des ministres du PDCI, RDA et d'autres partis politiques, on ira de l'avant. Donc il faudrait qu'on arrête de faire ces amalgames. Le parti unifié, c'est le président Henri Konan Bédié qui a lancé donc, le projet et l'idée du parti unifié. Mais qu'on laisse le temps au président Henri Konan Bédié de donner les contours et les pourtours, ce qu'il doit mettre dans ce parti unifié. Ce n'est pas compliqué. Et dire cela, ce n'est pas être contre la République, ce n'est pas être contre le président Ouattara, ce n'est pas être contre les Ivoiriens. Et vous suivez avec nous. Chaque fois qu'il y a des crises de haut niveau, on a vu les militaires qui ont tiré partout ici. Le président Henri Konan Bédié, ayant donné sa parole et ayant instruit donc le PDCI RDA à accompagner le président Ouattara, va au palais présidentiel. Il allait au palais présidentiel pour montrer aux yeux des Ivoiriens et de la communauté internationale qu'il a donné sa parole, qui ne recule pas. Mais il a donné sa parole au président Ouattara. Et il allait au palais, il allait soutenir le président Alassane Ouattara. Mais le problème, il est où? Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, le problème de la Côte d'Ivoire actuelle, ce n'est ni le président Alassane Ouattara, ce n'est ni le RDR. Ce sont ces soi-disant cadres, ministres, présidents d'institutions et de haut niveau, des hauts cadres, qui sont allés voir le président Ouattara pour dire non, monsieur le président, parti unifié là, non, on va faire ça pour toi, machin, tout ça. Et ils reviennent, il se trouve que la base dit non. Mais il faut rester dans l'esprit du président. On ne peut pas, vous parlez tout à l'heure de communication téléphonique, mais quand des gens, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique. Sinon, ce qu'on nous dit au laboratoire aujourd'hui, si le président Alassane Ouattara lui-même, il est informé de ce que ces soi-disant cadres pensent de lui, mais je dis que c'est grave. C'est grave. Il faut préserver donc ce qu'on a comme acquis. Et aujourd'hui, on peut faire une large ouverture. Faire en sorte que tous les Ivoiriens ont pu se mettre ensemble autour du président Alassane Ouattara, autour de notre président Henri Konan Bédié et aller donc à la présidentielle de 2020 dans la paix. Nous, on dit non, on a aidé les autres. Donc en 2020, il doit nous aider. C'est quoi en 2020? Le PDCI RDA, en fonction donc de la vision du président Henri Konan Bédié, présentera un candidat. Nous allons demander aux autres membres de la coalition RHDP de nous soutenir. C'est pas compliqué. À quelle sanction faudra-t-il s'attendre contre les partisans, les communautaires de ce courant? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion du PDCI qui éventuellement connaît? Et au niveau, vous parlez tout à l'heure des sanctions, on a un conseil de discipline qui s'est réuni hier, aujourd'hui même ils sont encore en réunion. Le conseil de discipline est en train de travailler sur tous ces éléments. Voilà, vous parlez aussi d'implosion au niveau du PDCI RDA. Moi je voulais vraiment vous rassurer qu'au niveau du PDCI RDA, il n'y aura pas d'explosion. C'est parce que les gens ne sont pas sincères. Quand le président Bédié a lancé l'appel de Daoudou, vous avez suivi avec nous. Il y a des cadres et pas des moindres qui ont été candidats à la présidentielle de 2015. Mais le résultat c'était quoi? Aujourd'hui les gens pensent qu'avec les moyens, ils ont la base. Mais tu as les moyens, tu as ton nom, tu as tes sirènes parce que tu es PDCI RDA. Mais demain, nous vous promettons qu'ils continuent, s'ils ne veulent pas arrêter maintenant, qu'ils continuent dans leur projet et les jours à venir, ils vont sentir et ils verront le vrai visage des militants de PDCI RDA. Voilà. Donc, en ce qui concerne les projets, soyez-en rassurés, il n'y aura rien. N'avez-vous pas l'impression qu'au niveau du PDCI, il y a un problème caractérisé par le leadership? Et le leadership, c'est-à-dire les cadres, certains cadres veulent devenir le patron, veulent contrôler le parti en dehors du président qui est là. Et tous ceux qui vont avoir ce rêve vont se intégrer donc aux jeunes du PDCI RDA que nous sommes, aux militants du PDCI RDA et à l'âme du président Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand le président Félix Houphouët-Boigny, avant donc son départ de la terre, donc des vivants, nous a laissé Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, il ne peut pas avoir de problème de leadership parce que c'est lui que nous connaissons. C'est lui que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, qui s'appelle Henri Konan Bédié. Donc tous ceux, vous avez vu, il y a eu beaucoup qui se sont opposés au président Bédié. Aujourd'hui, le résultat, il est où? Soyez-en rassurés. Le président Henri Konan Bédié parle avec Alassane Ouattara. Il parle avec le président Alassane. Donc soyez-en rassurés. Il n'y a pas de problème de leadership. Tous ceux qui vont faire là, vous allez voir les jours à venir, ils vont prendre la route de Daoudou.
pour aller demander pardon. Mais cette fois-ci, le président va accepter les pardons, mais il prendra d'autres dispositions pour dire que ceux qu'il avait envoyés au gouvernement, pensant pouvoir travailler pour les militants, ont travaillé pour eux-mêmes et aujourd'hui s'opposent donc aux décisions du PDCI RDA, aux décisions du président Henri Konan Bédié et aux décisions donc de la base. Voilà. Pour moi, c'est ma dernière question. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que, que vous évoluez dans le cadre du RHDP. D'accord. Et justement, je retiens ce mot et le discours du président Ouattara qui nous dit que la Constitution se l'autorise à un autre mandat. Donc, je voudrais savoir, est-ce que la JPDC serait prête à accompagner Ouattara pour un troisième mandat dans le cadre du RHDP? Je voudrais vraiment vous dire merci. Moi, Innocent Yao, je ne suis pas juriste. Ça, il faudrait que ce soit clair. Nous sommes des praticiens. Moi, je pratique la politique. Et je parle en fonction de la réalité du terrain. Le président Ouattara, comme vous le dites, dit qu'il peut être candidat à la Constitution, peut l'autoriser à être candidat. Mais ça, c'est la vision du président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, là, ce qui s'est passé en 1999, en 2002, en 2010-2011, la Côte d'Ivoire ne peut plus revivre. Et le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, est conscient de cette situation. Il a la pression de ses partisans. Quand il va quitter le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est à ça qu'ils sont actuellement. Sinon, le président Ouattara, il a fait preuve de bonne foi. Il a lutté, il a eu le pouvoir. Le PDCI RDA, nous l'avons accompagné sincèrement. Et le président Alassane Ouattara sait qu'en 2020, il doit laisser le pouvoir. Et aujourd'hui, le vœu des Ivoiriens, c'est qu'en 2020, on puisse avoir une passation des charges depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. Donc, le président Alassane Ouattara, il peut le dire sous la pression donc, de ses partisans pour les rassurer et tout. Mais le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, est conscient qu'il doit partir. Et nous pouvons vous rassurer que les négociations évoluent bien. En 2020, le PDCI aura un candidat qui sera soutenu par la coalition. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'animation politique. Et nos soi-disant ministres et autres qui sont de l'autre côté, c'est de l'animation politique. Le gouvernement, c'est maintenant. Et si le président Alassane Ouattara sait bien que tous ceux qu'il a envoyés et que le président Bédié a donné, ils ne pèsent plus au PDCI RDA et c'est fini. Donc le président Alassane Ouattara doit créer les conditions avec le président Bédié pour avoir d'autres cadres militants du PDCI RDA qui peuvent aider et le président du PDCI, le président Henri Konan Bédié, respectueux du président Henri Konan Bédié, qui ne vont pas vouloir porter donc atteinte à l'intégrité physique, parce que chez nous les Dakar, quand tu touches donc à la morale donc, du chef, cela veut dire que tu veux tuer le chef physiquement et c'est ce que nous disons non. Donc le président Ouattara étant conscient prendra toutes les dispositions nécessaires et utiles pour qu'en 2020 il puisse faire une passation de charges en bonne et due forme. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire. Merci bien, chers confrères. Merci. S'il y a un premier message. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment, je voulais vraiment vous dire merci pour le déplacement que vous avez effectué. Et je voudrais, à travers donc, cette conférence de presse depuis Yamoussoukro, rassurer tous les militants du PDCI RDA. Vous avez vu, le président a produit un communiqué aujourd'hui pour vous dire que tout ce qui s'est passé, c'est du vent. Il peut vouloir prospérer. Mais le président Alassane Ouattara est conscient que ces personnes-là l'ont menti. Ils ont menti au président Ouattara et aujourd'hui ils s'opposent au président Henri Konan Bédié. Et nous voulons rassurer les jeunes du PDCI RDA de rester dans l'esprit du président Henri Konan Bédié. Rester dans l'esprit du PDCI RDA et aider le président Henri Konan Bédié. Parce qu'avec l'âge du président Henri Konan Bédié aujourd'hui, nous devons aider le président à aider le président Alassane Ouattara, rester dans notre groupement politique, faire les négociations et les arbitrages nécessaires pour qu'en 2020, nous puissions avoir des élections crédibles, apaisées et éviter donc tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, ces situations qui tendent à être des situations de crise, donc sont, si on peut dire, initiées par des cadres du PDCI RDA qui aujourd'hui ne pèsent plus rien. Et les jours à venir, vous verrez, nous avons commencé les tournées, nous allons sillonner l'ensemble du territoire national. Et
je ne pense pas que le prochain gouvernement qui doit avoir lieu, le président en tout cas puisse faire l'erreur de reconduire ceux qui veulent sa mort. Parce que tous ceux qui sont en train de faire, c'est la mort du président Ali Kouna Bédié qu'ils sont en train de chercher. Mais nous disons non aujourd'hui, nous disons non demain. Encore une fois, merci et que Dieu en tout cas nous garde pour une Côte d'Ivoire de paix. Je vous remercie.